du pain quotidien. Pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait le glace citron et vanille. Bienvenue sur RMC, 7h24. La fille qui aimait les glaces citron et vanille, Caroline Philippe, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon, c'est la star de l'été, hein. À l'italienne, en pot, en cornet, chacun ses préférences. La glace, Caroline Philippe. Vous êtes un peu notre guide ce matin parce qu'il y a glacier et glacier. Comment bien se repérer? Comment avoir une bonne glace entre les mains? D'abord, une définition, Caroline. Et oui, c'est important d'y voir plus clair pour mieux choisir, Mathieu. Les sorbets sont composés d'eau, de sucre et de fruits, au moins 25%. 15 pour le citron et le cassis selon la réglementation. Ensuite, la crème glacée. Là, c'est un mélange de lait, de crème et de sucre aromatisé naturellement avec la vanille, les fruits, le chocolat. Dernière appellation, la glace. C'est la même chose, mais là, la part de chaque ingrédient est différente et d'autres composants peuvent être ajoutés comme des œufs ou du lait végétal. La différence se fait aussi sur les calories. Et oui, un sorbet en compte en moyenne 112 pour 100 grammes contre 170 pour une crème glacée. Attention, parce qu'il y a plus de glucides, par exemple, dans une boule de sorbet fraise, mais plus de matière grasse dans une boule de glace vanille. Ça, c'est pour la composition. Ouais. Ensuite, vous pouvez les déguster en boule, dans un cornet ou en pot. Il y a 2 écoles, en esquimau ou encore à l'italienne. Alors, l'italienne, justement, pourquoi elle a une texture particulière ? Eh bien, d'abord parce qu'elle est mélangée à de l'air. C'est ce qui la rend plus légère et aussi parce qu'elle est moins glacée. Et oui, une glace normale se conserve à moins 18 degrés et la glace italienne à moins 9, moins 10 degrés. Comment je repère un bon glacier d'un mauvais ? Parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Exactement, il y a des différences. Alors la glace, si elle est à l'air libre fond, gardez bien cela en tête quand vous passez devant un glacier dont les bacs débordent avec souvent des fruits frais, des gousses de vanille déposées dessus. Pour attirer le regard des enfants. Exactement, c'est alléchant. Mais la partie qui dépasse, si elles ne font pas, c'est parce qu'il y a de la gélatine et tout un tas d'autres additifs dedans. Pour en être totalement certain, à la fin de la dégustation de ce type de glace, vous avez les lèvres collantes. Autre astuce, Mathieu, ne vous fiez pas aux couleurs. Et oui, la pistache n'est jamais verte. Elle est jaune verdâtre. La vanille, couleur crème. Pour ce qui est de la menthe, oui, la feuille est verte, mais la glace, elle, gris pâle. Le citron vert n'est pas vert, mais blanc, comme le jus. Bon, on mange de plus en plus de glace, hein, Caroline. Hein. Oui, les Français adorent ça. Fait. Et je pense que je dois contribuer à faire grimper la moyenne, je l'avoue. En 10 ans, la consommation a augmenté d'un demi-litre par personne et par an. On se rapproche des 7 litres, tout type de glace confondue. Mais on est loin des champions du monde, les Néo-Zélandais, qui mangent plus de 23 litres de glace par an. Ah oui, quand même.